Shalom et bien-aimés, avant de commencer, nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre roi, Papa, nous bénissons encore ton Saint-Nom ce soir. Merci, Père éternel, pour la grâce que tu nous accordes, Père, de nous rassembler encore ce soir. Seigneur, nous venons, Seigneur, nous nourrir, Père éternel, de ta parole. Alors nous te prions, Seigneur, de prendre autorité en ce moment, Seigneur, de diriger toutes choses par toi-même. Père, parle-nous encore ce soir par ta parole, afin que nous puissions, ô Père éternel, marcher selon comme toi tu veux. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Tiens. Excusez-moi. Ce soir, nous allons parler de la convoitise. Je disais ce soir, mes bien-aimés, nous allons parler de la convoitise. C'est quoi la convoitise? La convoitise, selon le dictionnaire, a plusieurs ou deux ou trois définitions que j'ai pu relever. On nous dit que la convoitise, c'est le désir ardent de posséder charnellement quelqu'un ou le désir extrême de posséder quelque chose. La convoitise, c'est notre propre plaisir qui nous pousse à commettre des actes condamnables pour assouvir nos désirs. Donc, la convoitise, selon ce que dit le dictionnaire, c'est le désir extrême d'un homme qui le pousse à désirer les choses qui ne sont pas à lui, soit qui le pousse à désirer la femme ou l'homme qui n'est pas à lui. Donc, c'est comment je peux dire ça? C'est un acte, en fait, c'est quelque chose qui est en nous et qui nous pousse à poser un acte. La convoitise, en fait, nous voyons dans le monde que nous vivons aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, nous constatons que la convoitise est au centre de beaucoup de choses. Les jeunes et même aussi des vieilles personnes, disons ça comme ça, qui veulent la vie facile aujourd'hui, qui veulent avoir tout facilement. Personne ne veut travailler mais veut vivre bien. Personne ne veut travailler mais veut acquérir des richesses. Personne ne veut rien faire mais veut être bien. Aujourd'hui, par ce désir-là, beaucoup sont amenés à la convoitise. Beaucoup convoitent des richesses, beaucoup convoitent des gloires des hommes, beaucoup convoitent plein de choses qui ne sont pas bien. La convoitise, c'est quelque chose qui nous amène au péché, c'est quelque chose qui nous pousse à pécher. Quand tu convoites déjà quelque chose dans ton cœur, quand tu désires déjà ardemment, c'est un acte de la chair. Parce que quand tu convoites quelque chose, ça vient de ton cœur, ça vient de ta chair. C'est ta chair qui parle à ta place. C'est ta chair qui te pousse à désirer quelque chose qui n'est pas à toi. Sans plus tarder, nous allons lire Jacques 1, versets 13 à 15. Nous lisons. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne se dise pas, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté, car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire, et il ne tente lui-même personne. Amen. 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 Maman, relis s'il te plaît. Ah oui. Jacques 1, verset 13, nous lisons. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté de mal faire et il ne tente lui-même personne. Amen. Jusqu'à 15, c'est ça? OK. En réalité, tout être... OK. Tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Ensuite, tout mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et quand le péché est pleinement développé, il engendre la mort. Amen. Je continue? Amen. Non, jusqu'à-là, maman. OK. Jusque-là. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que c'est Dieu qui le tente. Dieu ne tente pas. Le Seigneur ne tente personne.
Si nous sommes tentés, c'est par notre propre convoitise. L'homme est tenté, par sa propre convoitise qu'il a lui-même prémédité dans son cœur. Du moment où tu es tenté, ça veut dire que c'est quelque chose que tu désires à l'intérieur de toi. Quand tu pêches, en amont des fois, tu as déjà pensé à la chose. Tu t'es déjà dit dans ton cœur, quand tu veux voler, cette chose-là, je la veux. Tu passes devant une boutique tous les matins. Tu vois une paire de chaussures qui te plaît. Chaque matin que tu passes devant cette boutique, tu dis, cette chaussure, je la veux. Mais tes moyens à toi ne te permettent pas d'avoir la chaussure. Dans ton cœur, tu as déjà désiré la chaussure. Mais vu que tu ne peux pas l'avoir, si tu es quelqu'un, un voleur, un jour, tu vas finir par voler cette chaussure. Pourquoi? Tu l'as d'abord désirée. Tu l'as d'abord convoitée. Tu as prémédité cela dans ton cœur. Si on t'arrête demain, tu ne diras pas que c'est le Seigneur qui m'a tenté. Non. Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas. Il ne tente pas parce que Dieu n'a rien à voir avec le mal. Si nous sommes tentés, c'est par notre propre convoitise. C'est par nos propres désirs que nous arrivons, que nous tombons dans le péché, que nous péchons. C'est par nos propres désirs. Parce que l'homme a les impulsions à lui. Il est poussé par ces impulsions-là qui le poussent à commettre l'acte condamnable, qui le poussent à pécher. Donc, beaucoup pêchent aujourd'hui parce qu'ils ont déjà la convoitise en eux. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus aller travailler. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la vie facile. Ils se créent maintenant des métiers, influenceurs, créateurs de contenu, ceci, cela, pour ne rien faire, se lever le matin, glander dans la maison, être sur Internet et tout et tout. Personne ne veut aller travailler. Pourquoi? Parce qu'on convoite la vie facile. On convoite les choses faciles qui vont nous pousser à pécher. Qui vont nous pousser à pécher. La Bible dit que l'homme vivra à la sueur de son front. Tu ne peux pas être toute une journée sur ton lit et espérer être riche demain. C'est ce qui nous pousse des fois à aller faire des pactes, à aller entrer dans des sectes, de vivre heureux et mourir jeune. Pourquoi? Parce que nous convoitons la richesse. Pourquoi? Parce que nous convoitons la gloire. Nous convoitons les choses de la terre. La convoitise, elle n'est pas seulement charnelle, elle est aussi sur les biens matériels. La convoitise charnelle, celui-là qui convoite tous les jours, il convoite la femme de son voisin. Tous les jours, il convoite le mari de sa voisine. Déjà dans ton cœur, tu l'as déjà désiré. C'est ça qui va te pousser à pécher. Ce n'est pas Dieu qui viendra te tenter en ce moment-là. De dire, Dieu m'a tenté. Dieu voulait voir si je peux faire. Dieu voulait voir. Non, Dieu ne tente pas l'homme en mal. Dieu ne peut pas te tenter pour faire du mal. Donc, ce qui nous pousse à pécher, c'est notre propre convoitise. Dans un lieu, par exemple, où tu peux parler avec quelqu'un, où tu discutes avec quelqu'un au sujet je ne sais pas, de quelque chose avec un ami, peut-être l'ami te dit que, bon, moi, j'ai un bon sac à main que j'ai vu, je voudrais ce sac-là, mais seulement il est au-dessus de mes moyens. Mais toi, tu ne portes pas d'intérêt à cela, ça ne te dit rien. Mais pourtant, ton ami, lui, il a un intérêt à cela. Demain, quand il va voir une publicité sur ce sac-là, sa convoitise va augmenter. Il va nourrir la convoitise. Il va encore beaucoup plus désirer ce sac à main qu'il veut. Nous voyons aujourd'hui comment les jeunes filles, les soi-disant influenceuses qui influencent beaucoup plus dans le péché, qui influencent beaucoup plus dans le mal, qui perdent la jeunesse, qui vont miroiter les sacs de luxe, qui vont miroiter les voyages de luxe, qui vont miroiter, mais quand on demande à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, il est impossible de te dire quel est réellement son travail. Et c'est sur ça que les jeunes aujourd'hui rentrent dans cette convoitise de luxe-là
pour aller faire des pactes avec le diable. Nous devons arrêter de convoiter les choses terrestres. La convoitise est ce qui nous amène au péché. Dès que tu convoites déjà quelque chose dans ton cœur, tu as déjà ouvert la porte au diable. Parce que quand il viendra devant toi, tu céderas et tu pécheras. Pourquoi? Parce que cette chose-là, tu as déjà ouvert la porte. Tu as déjà convoité, tu as déjà désiré. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Joseph. Nous allons lire 2 Samuel 11. Nous allons lire 2 Samuel 11, versets 2 à 4 d'abord. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas la Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Je crois que j'aime. Amen. Désolé. Avec la petite là. Donc, nous avons lu le passage où David, la première des choses qu'il a fait avant de coucher avec la femme d'Uri, c'est qu'il avait d'abord vu la femme d'Uri. Il a vu la femme d'Uri, il a convoité, il a désiré la femme d'Uri dans son cœur. Avant que le péché ne se matérialise, il a d'abord convoité, il a d'abord désiré la femme d'Uri. Il a d'abord désiré la femme d'Uri. Et nous avons vu là où la convoitise l'a amené. Il a fini par coucher la femme d'Uri. Il a fini par tuer Uri. Parce qu'il a envoyé contre Uri. Nous voyons les conséquences de la convoitise. Là où la convoitise peut nous amener. De la même façon avec Joseph, qui lui n'a pas succombé. Quand la femme de Potiphar est venue le voir pour lui demander de coucher avec elle, Joseph lui a dit non. Mais si Joseph, ne serait-ce qu'une seule fois dans sa tête, avait désiré la femme de Potiphar ou même avait eu les idées d'avoir une femme quelconque à côté de lui, Joseph, en ce moment-là, cédait à la convoitise. Joseph, en ce moment-là, disait oui à la femme de Potiphar et il aurait succombé au péché. La convoitise. Nous voyons là où ça peut nous amener. Nous voyons beaucoup de jeunes mourir aujourd'hui. On ne dit pas que la mort n'est pas naturelle, mais nous savons que sur 10 morts, des jeunes, des accidents et tout ceci, c'est des choses qu'eux-mêmes ils vont chercher à cause de la convoitise. Parce qu'ils veulent vivre une vie de facilité, parce qu'ils veulent vivre une vie de luxe. On ne dit pas que la richesse n'est pas bonne. Nous-mêmes, nous avons vu dans la Bible, tous les juges, tous les rois que Dieu établissait, c'étaient des rois très riches. On ne dit pas que la richesse, elle est mauvaise, mais la nature de ta richesse, c'est là le problème. Ta richesse, elle vient de qui? La richesse vient de qui? En ce moment, quand toi-même, tu te retrouves dans ta maison, que tu ne peux pas dormir dans ta maison, parce que ceux qui t'ont donné le moyen d'avoir cette maison-là viennent te réclamer des choses dans la nuit. En ce moment, tu ne peux pas dormir. Tu vois là où la convoitise t'a amené. Des jeunes filles qui meurent, qui connaissent des hommes dehors, qui leur proposent des sommes d'argent seulement pour avoir des relations sexuelles avec elles.
des hommes qui vous proposent, qui vous demandent des choses vraiment abominables, d'avoir peut-être vos serviettes hygiéniques pleines de sang, tout ça pour aller faire des choses vraiment, vraiment impensables. Mais vous vous donnez à cela. Pourquoi? Parce que vous convoitez le luxe, vous convoitez les richesses, vous convoitez la gloire des hommes. Là où la convoitise peut nous amener. La convoitise a de lourdes conséquences. Elle n'amène qu'à la mort. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu es quelqu'un rempli de désirs, de tes propres désirs à toi, et non de penser que qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est ta gloire. Ce qui t'intéresse, c'est ton bien-être. Ce qui t'intéresse, c'est tes plaisirs charnels. Romains 6, verset 22 nous dit, je vais lire, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Le contraire de la convoitise, c'est la foi. La foi en Jésus-Christ. Quand tu décides de donner ta vie à Christ, hier, tu étais esclave du péché, mais aujourd'hui, tu deviens esclave de Dieu. Esclave de Dieu. Et quand tu es esclave de Dieu, ta vie donne des fruits de sainteté et non de convoitise et non de péché. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien qui est rempli de convoitise dans son cœur, il est temps pour toi de te débarrasser de cette convoitise-là. Il est temps pour toi de te débarrasser de toutes ces tentations-là. Fuis les lieux qui t'amènent à pécher. Fuis les lieux qui te tentent à tomber dans le péché. Si tu sais que pour toi, l'alcool, c'est une mauvaise chose que tu ne supportes pas, c'est mieux pour toi de ne pas boire. C'est mieux pour toi de ne pas boire du tout. On nous demande souvent, oui, vous dites qu'on ne doit pas aller en boîte de nuit, mais c'est écrit où que la boîte de nuit, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Est-ce que Jésus viendra te dire que il va réécrire un passage pour te dire, toi, ne va pas en boîte de nuit, ou toi, ne fréquente pas certains lieux. Toi-même, quand tu vois certains lieux comme les boîtes de nuit, est-ce que le nom de Dieu est glorifié dans ces endroits? Un endroit plein de tentations. L'alcoolisme, c'est là-bas. Le tabagisme, c'est là-bas. Les fornications, c'est là-bas. Comment un enfant de Dieu peut aller dans de tels lieux et ne pas être tenté? Comment un enfant de Dieu peut aller dans de tels lieux et ne pas être tenté? Dieu ne nous tente pas. Ce sont nos propres convoitises, ce sont nos propres désirs. Même les trafics, comme dit papa, même les trafics et de drogue et d'organes, se passent dans ces lieux. Donc, ce n'est pas un lieu qui glorifie le Seigneur. Ce n'est pas un lieu que tu devrais fréquenter. Parce que tous ceux qui sont là-bas sont remplis de convoitises. Ils viennent là-bas avec des désirs charnels. Ils viennent avec l'envie de se saouler. Ils viennent là-bas avec l'envie de fumer. Ils viennent là-bas avec l'envie de forniquer. Ils viennent là-bas avec l'envie de prendre, de consommer de la drogue. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu devrais fréquenter ce genre de lieu? Je pense que non. La convoitise nous amène à des conséquences très lourdes. Toutes ces choses débouchent toujours à la mort. Tu vas voir la mort, tu vas voir la folie, tu vas voir plein de choses aujourd'hui.
Tel jeune que tu connaissais, on t'envoie une vidéo, il est devenu fou, il s'est déshabillé en route, il est mort, on ne sait même pas de quoi il souffrait. Pourquoi? Parce qu'il a convoité la gloire des hommes, il a convoité le luxe, il a convoité la richesse, sans toutefois penser que ce pacte que je suis en train de faire vont me conduire à la mort. Enlève la convoitise dans ton cœur. Enlève la convoitise de ton cœur. Ce que tu convoites en ce moment, que tu sais que ce n'est pas bien, il est temps pour toi de ne pas continuer. Tu es devant la télé, tu ne regardes que des films avec des scènes obscènes. Qu'est-ce que ça peut bien te donner? Ça va seulement te pousser au désir charnel. Si tu n'es pas marié, ça va te pousser à faire quoi? À aller forniquer. Ça va te pousser à l'impudicité. Ça va te pousser à la masturbation. La convoitise, le désir charnel. Il est temps pour toi d'implorer la grâce du Seigneur pour t'aider à te débarrasser de ce désir, à te débarrasser de cette convoitise-là qui t'amène dans la mort, qui t'amène au péché. Qui t'amène au péché. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes faits tous de chair, mais sans l'aide du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas y arriver. Mais quand tu décides que tu te débarrasses du vieil homme en toi, quand tu décides d'abandonner tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, le Saint-Esprit t'aide à ce que tu laisses cette voie qui t'amène à la mort. À ce que tu laisses cette voie qui t'amène au péché. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, s'il vous plaît. 1 Thessaloniciens 3, verset? Non, 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ok. Nous lisons. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. De la débauche. Verset 3, ça va. C'est ça, Je maman. continue. Non, c'est Ok. bon, maman. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous nous abstenons de la débauche. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous vivons une vie de sainteté. Une vie de sainteté. La sanctification en toutes choses. Quand nous disons, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, nous devons sanctifier le nom du Seigneur partout où nous sommes, en commençant par notre propre corps. Est-ce que ton corps en ce moment sanctifie le Seigneur? Est-ce que ton corps en ce moment glorifie le Seigneur? Est-ce que tu livres ton corps à des choses désagréables? Est-ce que ton temps en ce moment sanctifie le Seigneur? Ou tu es là à convoiter, à courir derrière l'argent, à courir derrière la gloire, parce que ton cœur, est rempli de convoitise. Courir derrière l'argent. Tu vas finir par devenir un esclave d'argent. Tu n'auras plus de temps pour Dieu. L'argent, nous savons que chacun de nous, on en a besoin. On en a besoin. Mais le mal est que tu deviennes esclave. Parce que ça va t'amener à aller lier des pactes, à entrer dans des choses. Des sectes. Pourquoi? Parce que tu convoites. Tu veux absolument avoir beaucoup d'argent. Tu veux absolument être riche.
tu oublies ce qui est le plus important. Premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Tu laisses que la convoitise gagne tout ton être. Moi, j'ai vu un nouveau téléphone. Si je n'ai pas ce téléphone-là, je ne vais pas rester tranquille. C'est toi qui vas sortir avec les mamans des gens au quartier. C'est toi qui vas sortir avec les papas des gens au quartier. C'est toi qui vas braquer les boutiques des gens au quartier. Parce que tu convoites un téléphone qui demain va tomber et se casser. Tu aurais alors agressé, blessé quelqu'un pour rien. Pour rien. Nous posons des actes que demain nous allons répondre devant le jugement de Dieu. Avant de se laisser conduire par notre propre chair, des fois posons-nous les questions, est-ce que ce que je fais vraiment a un intérêt dans ma vie? Est-ce que ce que je fais va durer ou je suis en train de faire quelque chose qui ne va même pas me donner le plaisir même de 10 secondes? Faisons attention aux convoitises. Faisons attention aux désirs. Comme je disais, nous sommes tous faits de chair, donc nous sommes tous appelés à peut-être à pécher ou à tomber dans le péché, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient se manifester en nous. C'est le Saint-Esprit qui vient nous aider à ce que nous ne soyons plus tentés, à ce que nous ne nous donnons plus, en fait, dans ces choses-là. Du moment où toi-même, tu te mets dans des situations où tu sais que tu peux être tenté. En ce moment-là, tu ne vas pas dire que c'est Dieu qui t'a tenté. C'est toi-même, c'est ta propre convoitise qui t'a amené là-bas. Parce que des fois, on accuse Dieu pour rien. Oh Dieu, oh c'est lui qui m'a tenté. Oh maintenant je suis tombé. Oh Dieu, Dieu ne tente pas l'homme. Nous l'avons lu. Nous l'avons lu tout à l'heure dans Jacques 1, versets 13 à 15. Il ne nous tente pas. C'est nos propres désirs, dans nos cœurs là. Les désirs que nous avons dans nos cœurs, c'est ça qui finit par se manifester. La convoitise que nous avons dans nos cœurs, c'est ça qui finit toujours par se manifester. Ça te sert à quoi de gagner le monde si tu vas perdre ton âme? Ça te sert à rien. Demain, toutes ces richesses, tu vas les laisser. On va t'enterrer tout seul. Sans rien. Les maisons que tu cours après pour construire, l'argent que tu cours après pour avoir, les voitures que tu cours après pour avoir, sans avoir le temps de Dieu. Les pactes que tu peux signer pour construire toutes ces maisons, avoir toutes ces voitures. Demain, tu seras seul. Même les jumeaux, hein. On ne met pas les jumeaux dans un même cercueil. Les jumeaux qui viennent au même moment, là, le même jour. Là. Chacun a son cercueil. Tu seras seul. Seul le moment venu. Le diable est un grand menteur. Le diable est un grand menteur. Il te miroite la richesse éphémère, mais il ne te montre pas les conséquences derrière. Il ne te dit pas réellement ce qui t'attend, parce que lui, il sait ce qu'il attend. Il sait ce qui t'attend quand tu décides de faire l'alliance avec lui. Mais ce qui te miroite, c'est le plaisir. Ce qui te miroite là, c'est quelque chose de quelques années. Des fois, même en une année, tu n'arrives même pas à jouir de tout ce que tu as et aller chercher chez le diable. Il va venir récupérer ton âme. Tu vends ton âme. Parce que tu convoites. Tu convoites les choses de la terre. Tu décides de vendre l'âme que le Seigneur t'a donnée. Seigneur Jésus-Christ qui est venu mourir pour toi, qui s'est sacrifié pour toi. Mais toi, tu ne prends pas ça en compte. Tu décides de céder aux convoitises de ta chair. Tu décides de céder aux tentations. Mon frère, ma soeur, je viens te dire ce soir,
de te débarrasser de la convoitise. De te débarrasser de la convoitise. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si tu ne nourris pas cette convoitise en toi, elle va finir par s'éteindre. Tu dois fuir. Si tu luttes en ce moment contre la masturbation, mais c'est toi qui continues à regarder les films avec des scènes obscènes, comment voudrais-tu arrêter de te masturber? Si tu ne fuis pas le diable, si tu ne fuis pas toi-même, c'est toi-même qui se met dans de telles situations. Comment tu vas arriver? La Bible dit, fuis. Fuis le diable, fuis le péché, afin qu'il s'éloigne de toi. Fuis le péché, afin qu'il s'éloigne de toi. Quand tu as de la convoitise en toi, le diable vient et tu succombes. Tu succombes, pourquoi? Parce qu'il y a une part du diable en toi. Il y a la convoitise en toi. Tu vas succomber. Dès qu'il vient, tu succombes directement. Dès qu'il y a une situation, tu es tenté et tu tombes. Pourquoi? Parce que tu as cette convoitise en toi. Parce que quelqu'un qui ne désire pas quelque chose, quelqu'un qui ne porte pas d'intérêt, c'est difficile pour lui de céder à une tentation. Joseph ne portait aucun intérêt à la femme de Potiphar. Il ne portait aucun intérêt à la femme de Potiphar. Il ne portait aucun intérêt aux femmes. Il n'a jamais eu à penser dans sa tête. Et si j'avais une femme? C'est pour ça qu'il a résisté. C'est pour ça qu'il a résisté devant la femme de Potiphar. Parce qu'il ne la convoitait pas dans son cœur. Parce qu'il n'avait aucun désir dans son cœur. N'aie aucune convoitise en toi. N'aie aucun désir charnel en toi, afin de résister au jour de la tentation. Nous tombons tout le temps dans les jours de tentation. Pourquoi? Parce qu'en nous, nous avons ce désir de faire la chose qui nous arrive. Nous avons le désir de faire la chose. Tu vas dire, ah, je ne voulais pas, mais bon. Je ne voulais pas, mais bon. Mais non, tu voulais. Au fond de toi, tu sais que tu voulais. Au fond de toi, tu sais que tu voulais. Donc la chose finit par se réaliser. Parce qu'au fond de toi, il y avait ce désir-là. Au fond de toi, il y avait ce désir-là. La convoitise de la gloire de ce monde. Voyons comment le monde part dans tous les sens. Tout le monde, tous les gens du monde, tout le monde veut avoir la gloire. Tout le monde veut avoir la gloire des hommes aujourd'hui. Tout le monde veut avoir la gloire des hommes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons laissé notre cœur. Nous l'avons cédé au bien matériel. On ne reconnaît plus le commandement qui nous dit « Aime Dieu de tout ton cœur ». Nous aimons Dieu de notre bouche, mais le cœur là, c'est rempli des convoitises de la terre. C'est rempli des convoitises de la terre. Quelqu'un va te dire de la bouche « Oui, j'aime Dieu ». Mais, comme ils aiment souvent dire, Dieu a dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Dieu t'a dit ça quand? Dieu a dit ça quand? Que aide-toi et le ciel t'aidera. Donc toi, tu peux aider Dieu. Tu penses que toi, tu peux aider Dieu? On n'aide pas Dieu. On n'aide pas Dieu. La patience, l'un des fruits de l'esprit, la patience. Si Dieu t'a dit, s'il t'a fait la promesse, il l'accomplira. Ça ne sert à rien d'aller nouer des liens avec le diable. Ça ne sert à rien. Débarrassons-nous de toute convoitise qui peut exister en nous. Parce que le seul chemin que la convoitise peut nous amener à prendre, c'est le chemin du péché.
C'est le chemin du péché. C'est le chemin du péché. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je viens te dire de demander la grâce au Seigneur afin qu'il t'aide à te débarrasser de toute convoitise qu'il y a en toi. Ne cours plus après l'argent. Ne cours plus après les richesses de ce monde. Ne cours plus après le luxe de ce monde que toi-même tu ne peux pas t'offrir. Si tu as un petit boulot, fais ton petit boulot. Dieu a dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Si tu entreprends de faire un commerce, remets ce commerce entre les mains de Dieu et il bénira. C'est pas parce que tout le monde aujourd'hui, toutes les jeunes filles aujourd'hui ont les iPhone 22 que toi aussi, il faut absolument que tu aies le iPhone 22 au point où tu es obligé d'aller vendre ton corps à un monsieur qui pouvait accoucher même ton propre père. Ou aller voler. Ou aller être avec une femme qui pouvait être même la mère de ta mère. Dieu dit, ton corps est mon temple. Ce corps que tu as là, c'est le temple de Dieu. Alors tu dois être de ceux-là qui veulent vivre, qui vivent la sainteté. Tu n'amènes pas ton corps dans les souillures. Tu n'amènes pas ton corps dans les impuretés seulement pour avoir du matériel. C'est comme ça qu'il y a les maladies dehors. Les gens meurent ci par là à cause des maladies sexuellement transmissibles. Tu vas aller chez quelqu'un, tu vas aller voler. La personne va aller te tuer chez le marabout à cause du vol. Le gros cœur que la jeunesse a aujourd'hui, le gros cœur que cette génération a aujourd'hui, à cause des convoitises. Si tu veux te débarrasser de cela, appelle le Seigneur. Demande-lui de t'aider à te débarrasser de toutes ces choses-là qui te poussent à prendre le chemin du péché. Seigneur, aide-moi à ne plus me retrouver dans des situations qui m'amènent à succomber à la tentation. Aide-moi à ne plus fréquenter des lieux qui m'amènent à succomber à la tentation. Aide-moi à ne plus faire des choses qui m'amènent à succomber à la tentation. Parce que je suis tentée à cause de mes propres désirs. Je suis tentée à cause de ma propre convoitise. Ce n'est pas Dieu qui te tente. Quand quelque chose de mal t'arrive, ne dis pas que Dieu t'a tenté. C'est toi-même au fond de toi qui pars souvent chercher cette chose-là. Faisons attention. Ne te conforme pas à ce siècle. Il y a une vie après la mort. Oui, il y a une vie après la mort. Donc ne te conforme pas à ce siècle. Parce que tu veux être... Tiens. Parce que tu veux absolument être comme les autres aujourd'hui, dans le mal. Tu veux être comme les autres aujourd'hui, dans le mal. Si tu veux changer, le Seigneur t'aidera à changer. Si tu es disposé à changer, le Seigneur t'aidera à changer. Fermons nos cœurs à toute convoitise. Fermons nos cœurs à toute tentation, afin de demeurer dans les voies et les lois du Seigneur, afin de demeurer dans la volonté de Dieu, afin d'être toujours agréable à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Éternel notre Dieu, nous te rendons grâce et te bénissons encore ce soir pour cet enseignement, ô Éternel,
où tu viens encore parler à chacun de nous, Seigneur, pour la convoitise, Seigneur. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous donner encore ta parole, ô Éternel. Aide chacun de nous, Seigneur, de la mettre en pratique, que nous ne soyons pas seulement de ceux-là qui écoutent et qui disent Amen, mais que nous soyons de ceux-là qui mettent en pratique, Seigneur, ce que toi, tu nous demandes. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.